jour, elle avait tout ça, ces photos-là, de son grand-père, puis de sa grand-mère, Clarisse Fournier, puis Martial Exocile Deschênes. Ces deux personnes-là, Clarisse Fournier, Martial Deschênes, sont arrivés, ils ont coupé des arbres, ils ont attaché à la vache une place, ils ont fait un abri avec des pièces de bois qu'ils ont coupées. Ils ont mis des branches par-dessus. Tu sais, là, je suis dans l'imaginatif, là, mais un imaginatif quand même assez réel. La seule chose, c'est que je l'ai, heureusement, je ne l'ai jamais vécu. Ça devait être... mes autres ne connaissaient pas autre chose. Moi, je connais ce qu'il y a en 2018. C'est pour ça, mes limites. Mais je serais prêt à le... Tu sais, si on... je l'ai vécu à Cuba, ça, je recule de 50 ans. Cuba, là, sont 50 ans en arrière de nous autres. Là. Dans les campagnes, là, c'est 50 ans après nous autres. C'est incroyable. Et puis, ces personnes-là, leurs actions, à chaque fois qu'ils se levaient le matin, leurs actions, c'était se nourrir et pour vivre. Les enfants, la famille, c'était l'essentiel. Vraiment l'essentiel. C'était pas l'auto, c'était pas la signature du contrat à la banque, il n'y avait rien de tout ça. C'était... on prend ce que la nature veut, la nature nous donne, point. Moi, j'ai parlé à la personne qui est ma mère, qui est Berthe Deschênes, j'ai parlé avec elle qui a connu Clarisse Fournier, qui me l'a décrit comment elle était et tout. Clarisse Fournier, qui était leur grand-mère, elle prenait soin des 5 filles qu'il y avait. Parce que le grand-père Achille, lui, c'était... Les quelques gars qu'il y a eu, il y avait... Ces 2 premiers gars avaient une déficience. Puis ça l'a bogué énormément, le bonhomme. Lui, c'était vraiment... On se lève le matin au lever du jour, puis on travaille, on n'arrête pas, c'est 7 jours sur 7, c'est tout le temps rochant. Puis il avait développé, comme maman disait, il avait développé comme une impatience envers la fille. Quand c'était une fille qui venait au monde, il aurait aimé ça, lui, bien comme plusieurs à l'époque, parce que l'homme représentait la main-d'œuvre, les bras à l'époque. On ne se le cache pas, c'est. Fait que, tu sais, si on voit dans le cimetière, un tel, qui a eu 8 filles et un gars, on sait que le bonhomme puis la bonne femme, quand ils sont décédés, ils étaient vraiment pauvres. Parce que l'équilibre entre les deux, OK, 4 gars, 4 filles, il y a une répartition des tâches. T'sais. Parce que c'était pas à l'époque des années 40, 30, c'était pas avec des scies mécaniques que tu allais scier du bois, c'était avec des godans d'or, des scies à main, à bras, puis il fallait être costaud. T'sais. Puis la femme, elle faisait d'autres travaux, en tout cas. C'était une époque, les choses anciennes, il y a tellement un travail là, mais ce que je trouve pénible, moi, c'est que en 2018, c'est que les gens contournent ça avec bien peu de respect. Tu sais, je parle pas de passer une journée, mais reconnaître qu'il y a quelqu'un, quelque chose, des événements qui se sont produits, puis il y a des bâtisseurs qui ont fait des choses avant nous. Tu sais, l'aspect du village ici, là, il y a 60 ans, c'était vraiment pas comme ça. C'était vraiment pas. Il y avait une grande salle paroissiale juste là. Pas de stationnement, pas d'HLM. Non. Tu sais, c'était... Puis c'était tout bâti avec des pièces de bois fabriquées à la main, à la hache. Là. C'était d'époque, là. On envoyait de ces choses-là. En tout cas. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire.